Aimables téléspectateurs, frères et sœurs, bonjour. Nous voici autour de la parole du lundi. Et nous lisons cette parole dans Actes chapitre 2, du verset 30 au verset 32. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Nous sommes le lundi de Pâques, le lundi de la résurrection, juste après le premier jour de la semaine où Christ est sorti du tombeau. Alors, nous sommes en face d'une prophétie réalisée par David dans le psaume, où il a déclaré « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». Certains pensaient que cela concernait vraiment David. Mais, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre a déclaré. Cette grande prophétie concernait plutôt la résurrection de Jésus. Parce que David, il était mort, il est resté dans la tombe. Mais Jésus, les portes de l'enfer, les chaînes de l'enfer ne pouvaient pas le retenir. Il est ressuscité comme Dieu l'a prévu. Et, frères et sœurs, le psalmiste l'a annoncé, mais Pierre, qui était témoin oculaire de cette résurrection, qui a vu Jésus plusieurs fois après sa résurrection, il a dit c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Oui, Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus mort, il est ressuscité. Il est mort à cause de nos péchés, il était mort à cause de nos iniquités. Maintenant, il est ressuscité pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Et comme il a déclaré, l'apôtre, c'est ce qui est arrivé quand il y avait le souffle qui s'est, comment dirais-je, produit, le Saint-Esprit, on peut dire c'est comme un ouragan, et des langues. Il parlait des langues de feu parce que Jésus était élevé et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider dans ce monde. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité pour vous. Il est ressuscité pour moi. Pour être vraiment en vie. Pour être vraiment vivant ou vivante. Pour avoir de la vie en nous. Nous devons accepter Christ. Christ devait prendre naissance. Christ devait ressusciter dans votre vie. Avez-vous Jésus dans votre vie? Permettez, frères et sœurs, permettez que Christ naisse en vous, qu'il ressuscite
en vous pour que vous ayez la vraie vie, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.